Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une petite introduction à la régulation des procédés. On va parler de deux modes. On va commencer par le mode tout ou rien. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans celui-ci. Et ensuite, on va survoler un petit peu aussi la régulation avec les paramètres PI. Donc, tout d'abord, commençons avec la régulation tout ou rien. Comme son nom l'indique, le tout ou rien veut dire qu'on a soit une valeur à 100% ou on n'a absolument rien. Okay? Donc, ça se ramène un petit peu au binaire. Donc, tout, j'aurai 1 et rien, j'aurai 0. Okay? Bon, par exemple, si on a un capteur de présence, j'ai soit une présence ou je n'ai pas de présence. Si j'ai une vanne, elle est soit ouverte, soit fermée. Un exemple de régulation tout ou rien qu'on a à peu près dans toutes les maisons, même si maintenant ça change avec les nouveaux thermostats électroniques. Les anciens thermostats qu'on avait simplement là, une espèce de carré avec une roulette, bon, avec une petite coche qu'on tournait pour pouvoir choisir la température. Okay? Bon, ben, ces thermostats-là fonctionnaient avec un mode tout ou rien. Donc, le mode tout ou rien, qu'est-ce que ça fait? Bon, si par exemple, mon thermostat, là, il est placé ici, puis je veux 25 degrés Celsius. Okay? Mais le 25 degrés Celsius sera mon point de consigne. Okay? Ça sera la température à atteindre. Okay? J'ai ma consigne qui est à 25 degrés Celsius. Ensuite, je vais prendre en jaune, par exemple, ma température, qui est dans ce cas-ci, on va dire, qui est à 10 degrés Celsius. Donc là, le but, ça va être de chauffer ma pièce pour atteindre 25 degrés. Okay? Donc, je vais avoir mon thermostat que lui peut prendre deux valeurs, soit 0 ou 1. Okay? On va commencer avec sa valeur qui va être à 0, puis je vais mettre 1, et lui va activer ou désactiver mon chauffage. Donc, à 10 degrés, on voit qu'il y a un écart entre le 25 et le 10, donc je suis trop froid. Donc, pour réchauffer, je vais activer mon chauffage. Okay? Qu'est-ce qui va se passer? Du moment que je vais chauffer, ma température va monter jusqu'à atteindre, par exemple, 25 degrés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai atteint 25, je vais désactiver mon chauffage. Qu'est-ce qui se passe? La température va diminuer un petit peu. Bon, si la température diminue, je vais vouloir réactiver. Ensuite, bon, on va remonter un petit peu. Et ensuite, bon, on atteint, on ferme. Et là, ça va donner beaucoup d'ondulations, donc de on-off, sur notre sortie. Okay? Ce qui pourrait finir par l'endommager à force de faire on-off, 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 puis de causer différents problèmes. Okay? Donc, pour la régulation tout ou rien, si on veut optimiser un petit peu ça, okay? Voici ce qu'on peut faire. Je vais effacer ça ici. Comme ça. Et puis, on va recommencer. Donc, j'ai encore une fois mon thermostat qui est à 0, qui peut prendre la valeur de 1, ma température qui est à 10. Et là, maintenant, ce qu'on va s'ajouter, ça va être une bande morte. OK. Donc, ça serait ma température plus ou moins peut-être 1 ou 2. OK. Là, on va se dire que ma bande morte, ça va être plus ou moins 2 degrés Celsius. OK. Donc, je vais me rendre jusqu'à 27 degrés ou je vais me rendre jusqu'à 23 degrés Celsius négatif. Donc, le but de ça, okay, ça va être de chauffer notre température jusqu'au 27. Okay, en activant mon chauffage. Quand j'ai atteint 27, je désactive. Et là, ça va permettre à ma température de redescendre tranquillement. Là, au lieu de le réactiver à 25, je vais laisser descendre un petit peu en bas. OK? Donc, qui est éteint jusqu'ici. Et à ce moment-là, je vais redémarrer mon chauffage pour refaire chauffer jusqu'à 27. Comme ça ici. Et ensuite, bon, là, si on a quelque chose de bien standard, là, on va juste osciller comme ça entre 23 et 27. Okay? Donc, contrairement à ce qu'on avait tantôt, là, si je le mets, mettons, je remets ma température en vert que j'avais tantôt, okay, j'avais
des petites oscillations qui variaient comme ça. Et puis, j'avais ma sortie en rose, là, bon, qui était active pendant un temps. Puis après ça, qu'on avait juste du on-off très, très, très rapide. Okay? Donc, on va voir que ma sortie va changer moins d'état souvent. Okay? Donc, ça va préserver le bon fonctionnement de mon système. Okay? Pour le chauffage, bon, ça peut être quelque chose qu'on peut pulser et qui n'est pas nécessairement grave. Mais si j'ai une vanne de contrôle que je fais activer, désactiver, activer, désactiver à plusieurs reprises comme ça pourrait l'endommager. Ou si j'ai un moteur aussi que je veux activer, désactiver aussi souvent, mais là encore là, ça pourrait causer différents problèmes. En bleu, je vais avoir ma bande morte, okay, qui est juste une espèce de valeur tampon dans laquelle on va considérer que notre valeur, elle est bonne. En noir, j'avais ma consigne. En jaune, ma température. La température, on pourrait aussi dire que c'est la mesure. En rouge, j'ai la sortie. Donc, si on parle des termes en anglais, bon, en bleu, ma bande morte, c'est la dead band, donc la bande morte. En noir, j'ai la consigne, donc c'est le set point. La mesure, OK, on va dire que c'est le process value, donc PV. Et je vais avoir ma sortie. On va dire que ça peut être le CV pour le control variable. Le principe, si on résume, de la régulation de tout ou rien, ça va être d'activer notre sortie, okay, dans le but de faire augmenter notre mesure, dans ce cas-ci qui est la température, qui est le process value, dans le but d'atteindre la consigne. Comme on a vu, si j'ai une consigne extrêmement mince, dans une régulation tout ou rien, je vais avoir beaucoup d'oscillations. Donc, je vais considérer que ma consigne, elle est dans une bande morte, okay, donc qui nous donne un petit peu de tampon. Okay, donc, on considère que tout ça, c'est une valeur qui est bonne, tout ce qui se trouve dans cet encadré-là. Okay, donc, tout ce qui va se trouver dans la bande morte, on va considérer que c'est bien. Donc, on va juste chauffer un petit peu plus longtemps pour dépasser un petit peu notre consigne, puis on va refroidir un petit peu plus longtemps, par exemple, pour éviter les oscillations rapides. Pour programmer ça, des fois, le premier réflexe des gens qu'on commence à programmer, bon, on se souvient la programmation par logique, ensuite de ça, le graph set, bon, on se trouve que le graph set, des fois, ça va bien, donc on pourrait le programmer en graph set. Okay? Donc, si on commence, tout d'abord, je vais avoir mon étape initiale, qui n'a absolument rien qui se passe. Si mon process value, dans ce cas-ci, qui est la température qui est plus petite que le set point, okay, dans ce cas-ci, on va se dire que c'est le dead band, okay, donc qui est 23 degrés Celsius, donc la limite inférieure du dead band. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller à une étape, X1, qui va me permettre d'activer ma sortie, donc le CV va être égal à 1. Ensuite, si ma process value devient plus grande que le set point, dans ce cas-ci qui est le dB, le dead band, la limite supérieure, donc 27 degrés Celsius. Bon, je retourne à l'étape initiale, okay, qui a la sortie désactivée. Donc, on pourrait faire louper ça comme ça. Bon. Même si c'est une solution qui peut fonctionner, c'est une solution qui est un petit peu lourde à programmer pour un problème si simple. Okay? Pourquoi? Parce que là, bon, je vais avoir 2 étapes à programmer, 2 transitions, plus la gestion des sorties. Okay? Donc, on peut simplifier un petit peu cette programmation-là en faisant une simple logique. Donc, si par exemple, je me fais une ligne de laveur. Premièrement, ce que je veux activer, c'est mon CV. Okay? Donc, ma sortie. Donc, pour activer mon CV, donc ma sortie, je vais vouloir l'activer quand je suis inférieur à 23 degrés Celsius. Donc, si je vais mettre un petit bloc de comparaison, puis ça va me dire si mon PV est plus petit que 23. Okay, qui est mon set point là avec la bande morte. Je vais venir activer ça ici. Là, dès que je vais arriver en haut de 23, mon CV va se fermer. Okay, donc là, je vais avoir le même clignotement qu'on avait au début. Donc, je dois auto-maintenir cette valeur-là.
Donc, mon CV, je vais vouloir l'auto-maintenir comme je fais n'importe quel auto-maintien, par exemple pour une marche dans un programme, donc avec lui-même, et je vais avoir une condition. Cette condition-là, ça va être que ma process value va être plus petite que la limite supérieure de ma bande morte, donc dans ce cas-ci, 27 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du moment que ma process value est plus petite que 23, donc du moment que je suis ici, ça s'active. Ça, c'est vrai. OK? Donc, j'active CV. Une fois que c'est fait, bon, ben le CV, lui, s'active ici. Et on regarde, est-ce qu'on est plus petit que 27? Oui. Donc, ça, c'est vrai aussi. Donc, j'auto-maintiens. Donc, une fois que je dépasse ici, cette condition-là n'est plus vraie parce que PV est plus grand que 23. OK? Par contre, est-ce que je suis encore plus petit que 27? Oui. CV a été activé, donc je vais pouvoir continuer à passer par ici. Et là, je monte. Et là, je dépasse 27 à peine, 27.1. Qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai atteint le point ici, bien là, ça ici, c'est plus vrai. Ça ici, c'est pas vrai. Donc, PV se désactive et là, mon courant ne peut plus passer. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais effacer un petit peu ici. Bon. Là, j'étais au point ici que mon courant ne peut pas passer. Et là, du moment que je commence à descendre, est-ce que PV est plus petit que 23? Il n'est toujours pas. Est-ce qu'il est plus petit que 27? Oui. Mais étant donné que ça, c'est pas activé, je ne peux pas passer là. Donc, ça me fait descendre jusqu'à 23 et finalement 22.9. Du moment que j'atteins 22.9, le moment en dessous ici, ça devient vrai. Donc, maintenant, mon courant passe, qui active CV. Il active CV, donc je passe par ici. Naturellement, si j'étais à 22.9, je suis plus petit que 27. Ça, c'est vrai. Je passe. Et là, ça va permettre de remonter jusqu'à ce qu'on dépasse 27. Puis qu'on... ça va se désactiver. Ça va se désactiver. Et ça se désactive. Et on recommence le même cycle. Okay? Donc, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Donc, ça ici, c'est une régulation tout ou rien qui va fonctionner en tout temps. Okay? Donc, je n'ai pas de marche, je n'ai pas d'arrêt là-dessus et tout. Donc, ici, on va faire évoluer le code un petit peu avec une marche. Donc, je voudrais juste faire la régulation quand je suis en marche. Donc, je vais me faire une marche. J'ai un bouton de départ qui active ma marche. Ma marche, elle est auto-maintenue par elle-même et désactivée, on va dire, par un bouton d'arrêt. Et là, maintenant, ce que je veux, bon, c'est quand je suis en marche, si ma température, mon PV, est plus petit que 23, j'active mon CV, mon contrôle value. Et là, je dois auto-maintenir mon CV. Mais là, c'est important que si je commence ici, mais là, je ne prendrai plus en compte la marche que là. Okay? Donc, ça va être important de prendre mon CV ou de faire l'auto-maintien de l'autre côté de ma marge. Parce que si je désactive ma marge, je vais vouloir tout désactiver. Okay? Donc, ici, je vais mettre mon CV. Et je vais mettre le même bloc qu'on avait. Donc, si mon PV est plus petit que 27, c'est vrai. Comme ça ici. Donc, si on suit un petit peu l'évolution de tout ça, si j'appuie sur mon bouton départ, j'active ma marche. Ensuite, même si je relâche, puis là, la marche, bon, elle est auto-maintenue par lui-même. Si je relâche ma marche, okay, mon bouton départ, ma marche reste active ici. Quand j'active ma marche, si mon PV est plus petit que 27, je l'active. Puis ensuite, il va pouvoir s'auto-maintenir par ici. Okay? Puis du moment que je vais désactiver ma marche, okay, si je coupe ça, ou en fait que j'active ça, ça se coupe, ça se coupe, puis là, le courant ne peut plus passer plus loin qu'ici. Donc, je vais finalement arrêter ma régulation si je suis en arrêt, donc si je n'ai pas ma marche. Donc, ça, c'est ce qui résume pas mal la régulation tout ou rien. Okay? Donc, on a vu comment le programmer et comment ça fonctionne. Naturellement, c'est
quelque chose de relativement simple à programmer et à faire fonctionner. Mais ce n'est pas nécessairement précis. Parce que si j'ai besoin d'un niveau qui va vraiment rester autour de 25, peut-être 24.9, 25.1, ou vraiment très près, mais là, on se retrouve avec un petit problème parce qu'on va toujours avoir le problème de la sortie qui va osciller beaucoup, très rapidement, si on veut garder des valeurs très près, okay, ou si on a une bande morte trop proche. Donc, on va avoir une solution pour ça. La solution serait la régulation PID. PID, ce n'est pas des lettres qui ont été choisies au hasard. Okay? Donc, le P est pour proportionnel. I est pour intégral. Et D pour dérivé. Okay? Donc, avec les paramètres PID, en fait, ça va juste faire différents calculs qui vont permettre de corriger une erreur. Okay? Donc, l'erreur, on la retrouvait aussi tantôt. Donc, l'erreur, c'est la différence entre la mesure, donc le PV, et la consigne, le set point. Maintenant, avec le PID, on va avoir des calculs un petit peu plus évolués. Donc, le P, lui, on va faire une multiplication par un gain. L'intégrale, elle, on va intégrer l'erreur. Donc, elle, ici, on va faire on va intégrer l'erreur et la diviser par un gain TI. Okay? Lui, le gain, on va dire que c'est le gain G. Et le paramètre dérivé, comme vous en entendez, on va dériver l'erreur et on va la multiplier par un gain TD. Okay? Donc, c'est un petit peu ça le but du PID. Donc, ça va être de faire ces calculs-là pour finalement corriger notre erreur. Avec la régulation PID, on va avoir une sortie qui va être analogique. Okay? Ce qui veut dire, au lieu de prendre juste des valeurs 1 ou 0, ça va pouvoir prendre des valeurs entre 0 et 100%. Okay? Donc, ça va nous donner un contrôle beaucoup plus précis. Par exemple, pour maintenir ma même température, au lieu d'être devoir chauffer à 100% et chauffer à 0%, donc aucun chauffage, je pourrais activer mon chauffage, par exemple, à 23%, ce qui me permettrait de garder ma température à 25 de façon bien stable. Okay? Donc, une façon de l'imager, okay? Je vais encore avoir mon set point, okay, qu'on va mettre en noir, qui serait ma valeur à réguler. On va dire que c'est encore 25 degrés Celsius. Okay? Ensuite, je vais avoir ma valeur de mesure, en fait, qui est mon PV, qui pourrait commencer, bon, on a commencé à 10 degrés, donc on va recommencer à 10 degrés. Elle, on pourrait la faire remonter, après dépasser, faire une petite oscillation, mais ensuite, elle va se coller sur mon set point. Okay? Bon, et tout ça va être donné en fonction de ma sortie, okay? Qui serait par exemple ici, bon là, ça ne sera pas en degrés, ça serait en pourcentage, là, pour ça, de 0 à 100%. Donc, on commence à 0, puis on la fait monter, je peux la faire monter plus haut, ensuite redescendre, puis ensuite elle va se positionner quelque part, okay, pour pouvoir garder une température bien précise. Okay? On voit qu'il peut y avoir un lien entre le rouge qui est ici et le jaune. Bon, le jaune, lui, va souvent suivre avec un petit délai le rouge, étant donné le temps que le chauffage s'active, le temps qu'on réchauffe, par exemple, l'air, ben, la température, ça va prendre un petit peu plus de temps pour se réchauffer. Puis là, naturellement, là, ici, je l'ai fait monter un petit peu plus, mais ça pourrait là, toujours changer à ce niveau-là. Maintenant, si on revoit un petit peu ça. Donc là, ici, on a une régulation qui était assez parfaite. Là, on finissait par se coller directement sur le set point. Bon. Là, maintenant, si on regarde un cas peut-être un petit peu plus réel avec des paramètres, là,
de base ou qu'on ne viendrait pas corriger directement sur le set point. Donc ici, je vais avoir un dépassement, puis ensuite, je viens me stabiliser ici. Bon, là, on peut comprendre ici qu'il y a une petite erreur entre ces deux-là qui n'a pas été corrigée. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'erreur statique. On va aussi observer qu'on a une petite bosse qui vient de dépasser ici. Puis ça, naturellement, c'est ce qu'on va appeler le dépassement. Donc ça peut être normal sur une régulation PID. Donc on pourrait aller un petit peu plus haut pour finalement se corriger. Puis là ensuite, bon, les courbes, là, on pourrait les faire à peu près ce qu'on veut. Je pourrais la faire monter plus tranquillement et longée. Je pourrais la faire monter encore plus rapidement avec un peu plus de dépassement qui viendrait finalement se stabiliser comme ça. Donc, on peut mettre à peu près n'importe quel paramètre. Par contre, si je vais un petit peu trop agressivement puis je le fais monter trop vite, mais là, ce qui peut se passer, c'est qu'il va juste finir par osciller en tout temps. Donc ça serait un problème parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui va ressembler beaucoup à ma régulation de tout ou rien là, avec l'oscillation qu'on a ici. Ça, c'est pas nécessairement ce qu'on veut avec un PID, parce que sinon, on aurait simplement fait une régulation tout ou rien qui est un système qui aurait coûté beaucoup moins cher, par exemple. Donc, si on parle un petit peu plus en détail de qu'est-ce que c'est le proportionnel, l'intégrale et la dérivée et comment ça va influencer mon procédé. Donc, le proportionnel, c'est qu'on prend l'erreur et on multiplie par le gain pour pouvoir changer la sortie. Si l'erreur est relativement grande, on va pouvoir donner une plus grande valeur à ma sortie pour aider à corriger notre erreur, dans le fond, puis se rapprocher de la valeur désirée, donc le set point. Donc, le gain proportionnel va jouer sur la vitesse de réaction du procédé. Donc, plus on a de gain, plus il va être rapide, mais ce qui va entraîner du dépassement. Plus il est petit, moins on va avoir des dépassements, mais plus le procédé va être long à réagir et à se corriger. L'intégrale, elle, ce qui va nous permettre de faire, ça va être de venir corriger cette petite erreur statique-là. Donc, plus le temps va avancer, si j'ai de l'intégrale, ma valeur va tranquillement aller se repositionner sur le set point. Donc, ça viendrait corriger mon erreur statique. Le dérivé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va donner un genre d'anticipation. Donc, dès qu'il va avoir une petite erreur, il va vouloir la corriger en en corrigeant rapidement la sortie, puis en la diminuant rapidement, juste pour pouvoir essayer d'anticiper ce qui va se passer et de corriger l'erreur le plus rapidement possible. Bon, par expérience, en industrie, j'ai surtout travaillé avec des régulateurs soit simplement proportionnels ou proportionnels et intégral pour pouvoir corriger l'erreur statique. Donc, le dérivé, je l'ai vu beaucoup moins utilisé là, dans les procédés que j'ai travaillé dessus. Bon, c'était des procédés relativement simples, donc avec le proportionnel et l'intégral, on s'en sortait assez bien. Si on fait juste un dernier petit point, dans certains cas, l'erreur statique qu'on a ici, elle peut être correcte. Donc, je pourrais vouloir, par exemple, avoir mon niveau, ma température. Bon, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir 25 degrés Celsius précis. Si j'ai 25 plus ou moins 1, ça ne me dérange pas, mais tout ce que je veux, c'est que la température reste le plus stable possible. Mais on peut vivre avec l'erreur statique, donc c'est correct. Mais dans certains cas, si on veut optimiser notre procédé, mais là, on va vouloir vraiment que notre consigne, donc le set point et le PV, la process value, donc la température, soit collés les uns sur les autres. Là, on viendrait ajouter de l'intégrale pour pouvoir corriger le tout. Donc là, c'est un léger survol de la régulation PID qu'on a fait. Naturellement, là, il y a beaucoup plus de stock qui peut aller là-dessus. C'était juste pour vous donner une idée un petit peu à quoi ça ressemble et comment qu'on peut l'utiliser.